que le logiciel client peut différencier les applications pour adresser son message. Il peut envoyer son message au serveur de courriel ou encore au serveur web. Ces deux applications sont toutes deux hébergées par le même serveur matériel. Excellente question. C'est là qu'intervient la couche transport, avec des numéros spéciaux qu'on appelle des ports. Un port est simplement un numéro spécial affecté à certaines applications qui s'exécutent sur les ordinateurs. Du côté des logiciels serveurs, le numéro de port doit être inférieur à 1023. On a ici le port numéro 25 pour les logiciels chargés de transmettre les courriels. On a aussi le port 80 pour les serveurs web. Du côté de l'ordinateur de Max, le logiciel de courriel aura aussi un numéro, mais celui-ci sera un numéro quelconque strictement supérieur à 1023. Par exemple, le numéro 2321, pour qu'il puisse échanger des informations. Bien, regardons maintenant ce qui se passe dans l'ordinateur de Max. Quand le bout de courriel arrive à la couche transport, il se retrouve encapsulé dans ce qu'on appelle un fragment. Ce fragment peut être expédié de deux manières. Soit avec un système de type lettre recommandée, avec accusé de réception. Dans ce cas, le protocole est dit orienté connexion. Un protocole célèbre utilisant ce système est le protocole TCP. La deuxième possibilité est de ne pas envoyer le fragment en lettre recommandée. Dans ce cas, le protocole est dit non orienté connexion. Un protocole connu, n'utilisant pas ce système de lettre recommandée, est le protocole UDP. Dans notre cas, les courriels envoyés de Max à Tom, le protocole utilisé est le protocole TCP. Les ports source et destination sont aussi indiqués dans le fragment. Pour faire un petit parallèle, si on avait une requête web sur ce même serveur, on utiliserait alors comme port destination le port 80 pour s'adresser au serveur Apache. Pour résumer, la couche transport est responsable du bon acheminement des messages et s'assure que les morceaux arrivent correctement. Assurant le réassemblage, la couche transport utilise les ports permettant la communication simultanée de plusieurs applications. Les protocoles TCP et UDP sont des exemples de protocoles de la couche transport. Une fois toutes ces informations encapsulées et que ce fragment sait qu'il doit s'adresser au port 25, comment fait-il pour ne pas se tromper de serveur et aller ailleurs? Le fragment TCP ou UDP de la couche transport ne va pas être expédié directement, mais va être encapsulé à son tour dans la couche réseau, dans ce qu'on appelle un paquet. Chaque équipement dans le réseau est identifié par un numéro unique. C'est ce qu'on appelle l'adresse logique. Parmi les protocoles de la couche réseau, le protocole IP est une véritable célébrité et permet à notre paquet de trouver son chemin. Dans sa version 4, une adresse IP ressemble à ceci. L'ordinateur de Max ajoutera donc à ce paquet une adresse IP logique IP45 et l'adresse logique du serveur de courriel IP3. Les protocoles de la couche réseau sont indépendants du matériel et ont une vue d'ensemble du réseau. Ils s'occupent du routage des paquets en fonction de l'état du réseau. IP est un exemple de protocole de la couche réseau. Finalement, ce sont des paquets qui circulent dans le réseau. Non, 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 il ne faut pas aller trop vite. Les paquets ont été conçus pour localiser un ordinateur dans le réseau et n'ont pas été conçus pour les identifier physiquement. Pour cela, les paquets sont traités dans la couche liaison de données et seront encapsulés dans ce qu'on appelle des trames. Chaque équipement dans le réseau est identifié par une adresse physique unique. Cette adresse permet d'identifier les interfaces. Une adresse MAC ressemble à quelque chose comme ceci. On indique donc dans la trame l'adresse physique de la source, mais aussi de la destination. La couche liaison de données prépare les trames. Ces dernières sont transmises à la couche physique pour les expédier dans le réseau. La trame contenant le paquet circulera entre deux nœuds adjacents du réseau.
Ethernet est un exemple de norme implémentée partiellement dans la couche liaison de données. Bon, je commence à perdre patience. Je veux maintenant savoir ce qui se déplace exactement dans le fil. La dernière étape de ce très long parcours est la couche physique. La couche physique va transmettre la trame sous forme de signaux électriques ou optiques. Il existe plusieurs types d'encodage des données. Par exemple, avec l'encodage Manchester, la variation du plus vers le moins encode le 0, tandis que la variation du moins vers le plus encode le 1. La couche physique gère les signaux électriques ou optiques, ainsi que la synchronisation des flux des bits. La trame est traduite en signaux et transmise sur le support de communication. Manchester est un exemple d'encodage de la couche physique.